On a vu précédemment que lorsque la constante de temps est élevée, ou lorsqu'il existe un phénomène de limitation de débit expiratoire, il faut plus de temps pour expirer un même volume. On va voir que parfois, le temps qu'il faut pour expirer le volume est trop important, et finalement l'expiration est incomplète. Ce phénomène est appelé hyperinflation dynamique. Alors, quand on avait défini l'équation de mouvement du système respiratoire d'un sujet normal qui respire spontanément, nous avions vu que la pression musculaire au cours de l'effort inspiratoire était à chaque instant égale à la pression intra-alvéolaire de départ plus la pression résistive plus la pression élastique. Et que la pression intra-alvéolaire de départ était égale à la pression atmosphérique. On va voir que cette pression de départ n'est pas toujours égale à la pression atmosphérique en conditions pathologiques. En effet, on représente ici l'évolution du volume courant au cours du temps chez un sujet normal. On inspire, on expire, on inspire, on expire. À chaque fois qu'on expire passivement, on revient à la CRF, à la capacité résiduelle fonctionnelle. Si maintenant, il faut beaucoup plus de temps pour expirer le volume parce que la constante de temps est très augmentée. Prenons l'exemple d'une crise d'asthme aiguë grave au cours de laquelle les résistances des voies aériennes sont très importantes, ce qui entraîne une augmentation importante de la constante de temps du système respiratoire. Il faut alors beaucoup plus de temps pour expirer un même volume. Alors il se peut qu'on n'ait pas le temps d'expirer complètement le volume. Et progressivement, du volume va s'accumuler à chaque cycle respiratoire dans le système respiratoire. C'est ce qu'on appelle l'hyperinflation dynamique, et ce jusqu'à ce qu'un nouvel état d'équilibre soit atteint. Et si on rapporte tout ça sur la courbe pression-volume du système respiratoire, on voit bien que s'il y a un certain volume qui est piégé dans le système, eh bien c'est associé à une certaine pression qui est liée à la compliance de ce système et au volume piégé. Cette pression, on l'appelle pression expiratoire positive intrinsèque, PEP intrinsèque, encore appelée auto-PEP. Alors ce phénomène n'est pas sans conséquence sur la phase inspiratoire. En effet, la présence d'une pression positive en fin d'expiration va augmenter l'effort respiratoire nécessaire à faire rentrer de l'air dans le système. Je m'explique. Pour faire rentrer de l'air dans le système, c'est-à-dire faire rentrer un débit d'air à travers les voies aériennes de conduction, il faut générer un gradient de pression de part et d'autre de ces voies aériennes de conduction. En situation normale, en fin d'expiration, la pression dans les alvéoles est égale à 0 cm d'eau. C'est la pression de départ en conditions normales, la P0. Ainsi, la moindre pression négative dans les alvéoles produite par l'effort inspiratoire va immédiatement générer un gradient de pression entre l'extérieur et les alvéoles, conduisant dans le même temps à un débit d'air entrant à travers les voies aériennes de conduction vers les alvéoles. Si maintenant, il y a 10 cm d'eau de pression dans les alvéoles en fin d'expiration, le gradient de pression est dans le sens de la poursuite de l'expiration. Donc pour pouvoir inspirer, il va falloir faire un effort inspiratoire correspondant à une dépression de 10 cm d'eau autour des alvéoles, donc une pression musculaire de 10 cm d'eau afin d'annuler la PEP intrinsèque, puis un effort supplémentaire pour inverser le gradient de pression, pour négativer la pression dans les alvéoles, et ainsi générer un débit d'air entrant. En d'autres termes, l'effort respiratoire, simplement pour débuter effectivement l'inspiration, ou sous ventilation assistée pour déclencher le respirateur artificiel, est d'au moins 10 cm d'eau, c'est-à-dire la valeur de la PEP intrinsèque. On comprend donc bien que l'hyperinflation dynamique générée par une expiration incomplète a une conséquence importante sur la phase inspiratoire. En effet, elle entraîne une augmentation de la pression intra-alvéolaire de départ, de la P0, et augmente donc la pression nécessaire pour inspirer un même volume.